session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Hello tout le monde! Je viens aujourd'hui vous partager une méditation que j'ai faite ce jour sur un sujet assez particulier et controversé, puisqu'il s'agit du sujet du Dieu Yahweh, du Dieu de la Bible, du Dieu tout-puissant, décrit dans la Bible et dans bien d'autres écrits. Alors, ce Dieu Yahweh, on le retrouve au sein des textes bibliques, bien entendu, notamment dans l'Ancien Testament. Je crois qu'il ne fait plus partie du Nouveau. Et on en entend parler, il est aussi décrit dans des ouvrages d'auteurs, d'écrivains, d'historiens, de chercheurs, etc. Ça fait quelque temps que j'ai envie d'aller méditer sur le sujet, parce que j'avais entendu parler de ce personnage Sheldon Parks, par exemple, où lui l'assimile au dieu Anu, donc le père d'Enki et d'Enlil, hein, le créateur des Anunnaki, selon Anton Parks, selon aussi quelques perceptions que j'avais pu avoir par moi-même. Il est décrit donc comme étant Anu. Selon d'autres, il est décrit comme étant Enlil, donc le frère opposé d'Enki. Notamment, c'est Elena Danaan qui en parle, et encore tout récemment, dans une de ses dernières capsules galactiques, je crois, où elle y fait référence. Et je l'ai entendue là tout dernièrement, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion pour moi d'aller méditer sur le sujet. Alors, elle aussi, donc, en parle de manière très, très négative, hein. Et je ne suis pas toujours d'accord avec les dires d'Elena Danaan, sa façon de raconter l'histoire galactique ou les perceptions qu'elle peut avoir. Je suis pas toujours d'accord avec elle. Pour autant, là sur le sujet, eh bien vous verrez avec la méditation et le message que j'ai reçu, on se rejoint complètement. D'autre part, donc ce Dieu Yahweh, c'est un personnage très controversé, puisque dans la Bible, c'est effectivement ce Dieu tout-puissant auquel on doit s'adresser, voire même se soumettre, hein, puisque c'est aussi le Dieu qui punit lorsque l'on a péché. Et puis, d'après d'autres sources que j'ai pu trouver à droite à gauche depuis déjà des années, en fait, je me suis aperçue que les interprétations étaient complètement différentes, et on pouvait aussi parler de Yahweh comme étant le personnage, donc, à l'origine, hein, des 10 commandements, puisqu'il s'est adressé directement à Moïse et qu'il lui a transmis ses lois écrites. Et que ces 10 commandements, bien, on peut retrouver des phrases telles que « tu ne tueras point »,« tu ne mentiras point », etc. Donc des choses qui peuvent paraître très moralisatrices et très justes. Et encore d'autres interprétations qui mettent ce personnage Yahweh très très en avant, comme étant le personnage très protecteur, la référence du Père créateur, etc. Et moi, j'ai eu envie d'aller voir par moi-même ce qu'en pensait Jésus. Donc, je suis partie en méditation dans l'esprit de me connecter à l'énergie christique, de me connecter à l'essence de Jésus, et par télépathie recevoir l'information. Alors, ce que je voulais aussi vous transmettre, c'est que quand on canalise, j'appelle ça canalisation parce que c'est se brancher sur un canal. Moi, donc, j'appelle ça aussi
le champ universel informationnel sur lequel je me branche, et ce champ universel informationnel est composé de canaux de fréquence à l'infini, et on va se brancher sur tel ou tel canal selon aussi l'intention qu'on peut émettre. Et à partir de ce canal, on va recevoir de l'information. Donc je pars du principe que la canalisation, c'est se brancher sur un réseau, prendre de l'information, la ramener. C'est de la communication télépathique, tout simplement. On va lire l'information. On peut aussi communiquer quelquefois avec des personnages en direct et capter l'information par télépathie. En aucun cas, il s'agit d'incorporation, en tout cas pour ma part. Et au sein de mes canalisations, ma façon de capter les messages, c'est aussi une interprétation. C'est aussi au travers de mes propres filtres, parce que je me rends bien compte que j'ai accès à cette information par le biais d'ambiance, de scènes historiques où je peux tomber sur des événements particuliers. Par exemple, Moïse, lorsqu'il se retrouve face à ce Dieu qui vient lui parler, ou ce que Jésus a pu recevoir lui-même comme information à un moment donné. Et je vois bien que quand je me connecte à l'esprit de Yeshua ou de Jésus, c'est comme s'il m'ouvrait son cœur et qu'il me disait « Je t'ouvre mon livre et tu peux lire dedans ». Voilà, c'est un petit peu ça, ma façon à moi de canaliser l'information. Et donc voilà ce que j'ai écrit aujourd'hui, à partir du livre ouvert de Jésus auquel je me suis connectée, où je lui demande « Jésus, mais qui est Yahweh pour toi ?» Et j'entends ceci. Dieu notre Père, Dieu notre Mère, Dieu le Saint Soi. Nous sommes les créateurs du divin en soi. Outre l'allégeance vouée à son culte divinatoire, l'absolu maître réside en sa conscience. La perfection est l'insoupçonnable vérité que l'on porte en soi, celle de la capacité à créer la lumière. La bougie ne s'éteint jamais. Nous sommes les porteurs de sa flamme et sa lumière est intarissable. Les écrits ont été dispersés, partagés, éparpillés, mais les mots sont inscrits. Inscrits dans les mémoires du peuple et de sa descendance. Si l'histoire semble difficile à comprendre, c'est que ses racines ont été déplantées. Yahweh, l'ensorceleur, est venu briser les lois de la complétude, crachant son venin aux yeux de celui qui l'évincerait. Alors que Moïse, entre autres Moïse, selon les mots de Jésus, entendit la voix de Dieu, reflet de son esprit en son âme incarnée. Il fut réveillé par celui qui pénétra les esprits pour salir l'innocence et semer le doute dans la clairvoyance. L'affabulateur de conscience, lui-même, par son sceptre, a partagé le ciel dans un éclair de rage, d'orage. Je me suis fait la réflexion. Assombri le paysage et violé les places. Ce sont les termes reçus directement à partir de l'énergie de Jésus. La terreur a fait pâlir les visages. Moïse ne s'est pas soumis, il a transmis, laissant derrière lui les actes de bravoure et les lettres bien gardées. La parole est à la conscience, délivrée de sa peur et de sa soumission. Nous avons clarifié et purifié les âmes, mais les voix, OIES et OIX, de l'impénétrable agissent encore. Ne priez pas le Dieu tout-puissant, priez la lumière, celle que vous créez
celle qui ouvre les voies de la liberté, du miracle et de l'absolue vérité. Ouvrez votre propre livre, votre propre Bible, et lisez la grandeur de l'éternité. En vos pas, vous édifiez, en vos pas, vous délivrez. En vos cœurs, je demeurerai, car vous êtes ma continuité, et nous sommes l'unité. Yeshua, Jésus, Christ éternel. Éternel étymologiquement veut dire hors du temps. Voilà le tout petit texte que j'ai pu écrire pendant ma méditation tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à des mots aussi tranchants, je dirais. Il me semble que Jésus n'était pas tout à fait en accord avec ce Dieu Yahweh, il me semble le comprendre. Donc, eh bien, j'ai une réponse sur la question que je me posais de ce personnage Yahweh qui était très très controversé. Ces informations rejoignent celles d'autres personnes, hein, telles qu'Anton Parks, telles que Elena Danaan pour le coup, et puis encore d'autres certainement. Et en aucun cas ne rejoignent celles de la Bible. Donc, ça ne veut pas dire qu'au sein de l'Église, il n'y a pas de très très belles personnes emplies de foi qui transmettent la parole juste. Malheureusement, il y a une représentation d'un Dieu qui n'est pas celle à l'image de Jésus, et en tout cas à l'image de ce qu'il pouvait transmettre. Surtout gardez votre discernement, ce ne sont que mes propres informations reçues par mon petit canal. Pour moi, c'est parlant. Voyez de votre côté si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. En tout cas, je trouvais important et intéressant peut-être de le transmettre, surtout pour avoir vos retours et vos ressentis. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.